27 juin 2011, c'est la naissance officielle de la route des vins de Provence au château Sainte-Roseline, sur la commune des Arcs-sur-Argence, dans le Var. C'est vrai que ces 3 années de travail, il a fallu quand même faire naître le germe, quoi. Et ça n'a pas été le plus simple. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense quand même que le plus dur est fait, parce que le tout c'est de lancer le projet sur les rails. Et aujourd'hui on a établi les bases, et les bases elles sont bonnes. Des portes de Nice à celles de la Camargue, plus de 300 domaines et caves coopératives s'unissent pour vous accueillir. Cette initiative qui était sortie des quelques vignerons du Var a été très bien vue d'autres départements, que ce soit des Bouches-du-Rhône, que ce soit des Alpes-Maritimes. La route des vins de Provence, c'est 8 appellations d'origine contrôlée, 3 dénominations de terroirs, des vins blancs, rouges et rosés, et un accueil, une visite, une dégustation, une rencontre. Aujourd'hui, il faut considérer que le vin n'est plus seulement un liquide, c'est bien entendu un liquide fort agréable, mais c'est aussi un packaging, c'est aussi l'accueil que l'on a sur le domaine ou sur la cave, et c'est également cette qualité de l'accueil qui fait la qualité du vin. C'est un ensemble, d'où le projet œnotouristique Route des vins de Provence. La route des vins de Provence, c'est une signalétique routière pour bien se repérer. Un site internet pour trouver tout ce que vous recherchez. Il faut permettre aux touristes, aux visiteurs, mais aussi aux habitants de pouvoir à la fois bénéficier de l'accueil qui est réservé dans nos caves, qu'elles soient privées ou coopératives, mais aussi de pouvoir découvrir le patrimoine naturel, culturel, et puis toutes les activités touristiques qu'il y a autour d'un caveau. Et moi, je crois dans les actions fédératrices, puisque cette route des vins permet d'associer à la fois la viticulture, les restaurateurs, les chambres d'hôtes. Faire travailler les gens ensemble, c'est pas un miracle, c'est simplement des gens qui s'investissent dans ce travail et qui se mobilisent, qui organisent des réunions locales, départementales, régionales. Tous ces efforts ne serviront pas si on ne poursuit pas cette espèce de mixité de culture entre un vrai professionnalisme qui est celui des acteurs du tourisme et un autre professionnalisme qui est celui des acteurs de la viticulture. Cette création des routes des vins de Provence, c'est à la fois une démarche qui permet de labelliser le territoire, donc de lui donner de la visibilité, de la lisibilité à l'international. La route des vins de Provence, c'est la mobilisation de toute la filière du vin et du tourisme en Provence. Cette route manquait, heureusement qu'elle est là maintenant. Et en fait, ce retard, on va le positiver en fait. Elle va apporter, me semble-t-il, un plus à toute cette filière viticole. On s'est beaucoup servi de ce qui se fait ailleurs. On a tiré les enseignements. La route des vins, elle va plus loin que la route des vins. Et j'espère qu'on va devenir une nouvelle référence pour le tourisme. C'est carrément, je dirais, une région viticole qui est en train de se mettre en marche à travers toutes les organisations. Et cette route des vins, elle vient donner un niveau de plus à la réussite de cette région Provence. La naissance de la route des vins de Provence a été rendue possible grâce au concours de partenaires tels le Crédit Agricole.
Je crois que c'est de toute façon une réflexion tout à fait naturelle. De par les origines du Crédit Agricole, on ne peut pas ne pas être à l'écoute des viticulteurs, des vignerons. La caisse Provence-Côte d'Azur et la caisse Alpes-Provence, donc on crée une fédération. Donc chaque caisse abonde avec un budget et ce qui permet de soutenir des projets de grande envergure qui touchent la région. Et il est vrai que lorsqu'on est ensemble, on est encore plus fort. La route des vins de Provence, chaque chemin est une rencontre.